Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, Shara Tchouba. Il dit le Rav, il y avait 4 sortes de Tchouba. Tchouba Abba, Tchouba Tagader, Tchouba Tamishkal, Tchouba Takatoub. Okay. Maintenant on est encore dans Tchouba Tagader, ça veut dire de faire des barrières. Il nous a dit le Rav, Kol Adam Yachol Adat Be'atzmo Ech Yigdor Lefi Inyanav. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. On peut arriver à être dans la joie, dans la tchouva, beaucoup grâce à cela. Ça veut dire, tout homme, il peut savoir comment mettre des barrières, comme il se connaît. Et on a dit, c'est bien, c'est conseillé de tout le temps être géré par son rab, que son rab lui dit oui c'est bon, oui c'est pas bon, de mettre des barrières. Tu te connais, tu dois mettre des barrières. Comment mettre des barrières? Okay? Tu gères avec le rab. Maintenant, il dit, et la tête, le sommet de toutes les barrières, c'est faire attention aux yeux. Ça veut dire quoi, faire attention aux yeux? Il nous dit le rab, fais attention, qu'est-ce qui ne t'appartient pas? Il a une belle maison, ne regarde pas sa maison. Ça veut dire quoi? Ne regarde pas, voilà, mais je regarde, je vois. Non, tu peux voir, il y a voir et y avoir. Ne regarde pas d'une façon que, waouh, et pourquoi moi j'ai pas? De faire attention aussi. Si un homme il peut diminuer le fait qu'il voit comme les femmes. Ah, comment elle est belle cette femme-là. Ah, c'est dommage que moi j'ai pas cette femme-là. Tout cela, de voir d'une façon pareille, ça, le rabbi dit, ça c'est une barrière. Ça c'est le top de la barrière. De voir et de pas voir qu'est-ce qui t'appartient pas. De faire en sorte que tu n'as pas vu. Et si maintenant, toi tu fais attention et tu diminues de voir les choses qui ne t'appartiennent pas, tu t'appelles Tsanoua Vebaishan. Tsanoua, ça veut dire un homme qui est pieux. Non. Tsanoua, ça veut dire qu'il est caché. Caché. Baishan, ça veut dire qu'il est honteux. Mitbayesh. Il a honte. Moshe Amoua Lota Isha, comme c'est écrit là-bas dans la Gemara, dans Shabbat Nun Gimel Amud Bet, il y avait une femme qui était avec une bosse. Velo Ikir Baba Ala Adiomota. Et son mari ne savait même pas qu'il avait la bosse. Juste après qu'elle est morte. Quand elle était morte, là, il a connu elle avait la bosse. Comment c'est possible? Ve'amou alav, ils ont dit là-bas dans la Gemara, Kamat Sanua Ish Ze Shelo Ikir Beishto. Là-bas dans la Gemara, ils disent comment cet homme-là, il était très pudique, il était très caché, que lui, il ne connaissait même pas sa femme. Top. Nous, on n'est pas à ce niveau. Même un homme que lui qui veut se marier, il va faire un chidour. C'est sûr qu'il doit voir la fille. Et on n'est pas Abraham Avinu. Abraham Avinu, il n'a jamais vu sa femme. Seulement quand il était devant le fleuve, comme c'est dit le Midrash, il dit, voici, maintenant je sais que toi tu es une femme belle, et nous on va y aller en Égypte, que là-bas c'est des gens qui sont noirs, et là-bas c'est des gens ils savent pas ce que ça veut dire une femme qui est très belle, et c'est sûr qu'ils vont la prendre. Et quand est-ce qu'il a vu qu'elle était belle? C'est avec le reflet du fleuve. Le Midrash dit que jamais il avait vu Abraham et Sarah. Ça, c'est Abraham. Mais là, le Rav, il veut nous expliquer comment tu peux être pudique, comment tu peux être caché, comment tu peux être sanoua, baïchan, honteux. Ça ne veut pas dire maintenant tu ne vas pas voir ta femme. Tu es obligé de voir ta femme et dire à ta femme comment elle est belle. Il y a même des halachot dans cela, comment gérer l'affaire. C'est pas maintenant, même une femme qui vient de se marier, la Gemara, elle autorise de se rincer. Même la halacha, elle dit, une femme qui vient de se marier, le roi et la jeune mariée, elle a le droit de se laver le visage, même Yom Kippour. Alors c'est assaut selon la halacha de mettre un doigt dans l'eau.
Comment c'est possible? Comment la halakha, elle permet? Parce que la femme, elle doit être belle à son mari. C'est impossible qu'une femme, maintenant, elle est dans la maison, elle fait le ménage à la maison, Baruch Hashem, grâce à elle, la maison, elle brille. Mais le problème, il est que quand son mari vient du travail, il a été confronté avec l'extérieur. Il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il va voir? Il voit sa femme, qu'elle est en tunique, comment elle a travaillé, comment elle a brillé la maison. Les Chachamim, ils disent, ils conseillent à madame, quelques minutes avant, habille-toi bien. Ça ne veut pas dire que tu vas commencer maintenant comme tu vas sortir dans des soirées. Non, mais au moins, une petite réflexion que ton mari, quand il te voit, au moins, il voit quelque chose qui est bien et respectueux devant ses yeux. Parce qu'un homme, il comparait comme une femme, elle comparait aussi. L'homme qui était confronté dehors, après il rentre chez lui, et c'est dommage. Même qu'un homme, il dit, moi, je ne fais même pas attention à cela, mais quand il est confronté tous les jours, à la fin, il va faire attention. Mais il dit, maintenant, on parle au niveau de cet homme-là, que tellement qu'il était tsanoua, il était caché, tellement qu'il était baïchan, et si maintenant un homme lui fait attention, le fait qu'un homme lui qui fait attention à ses yeux, de ne pas voir des choses qui ne l'appartiennent pas, il a gagné, il est protégé. Il faut savoir que les Seraraï, il commence quand les yeux, ils ont vu. Quand les yeux, ils n'ont pas vu, les Seraraï ne commencent pas avec toi. Quand tu as vu, il a une prise dans toi. Tu vois pas, il te touche pas. Même que c'est écrit dans le passouk en premier le cœur, après les yeux. Un des pérouchim à cela, c'est que les yeux voient qu'est-ce que le cœur désire. Alors, comment c'est écrit dans le passouk? Vous n'allez pas exploiter, on dit. Exploiter, de regarder, de chercher, de viser avec votre cœur et avec vos yeux. C'est écrit dans la passouk en premier avec le cœur, après avec les yeux. Mais en général, quand on se pose la question, en premier c'est les yeux, c'est après le cœur. C'est-à-dire que tu vois comment c'est beau, et après le cœur, lui, il dit comment c'est beau. Comme ça marche. Alors comment le passouk lui a dit l'inverse? Il faut savoir que les yeux, ils voient qu'est-ce que le cœur désire. En premier, tu désires. Alors, ça veut dire que si un homme, lui, veut travailler et arrêter ce désir, je veux voir quelque chose qui est beau, c'est parce qu'il faut qu'il travaille son cœur. Tu as travaillé ton cœur, mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas te faire montrer qu'est-ce que tu ne dois pas voir. Il y en a des gens qui ne voient rien, ils marchent, ils n'ont rien vu. Il y en a des gens qui voient tout. Pourquoi? Parce que tu cherches la petite bête. Dans ton cœur, tu es très pointueux, tu es très capdan, tu es très rigoureux. Tu cherches, tu vas voir. Il y en a des gens qui ils critiquent tout le temps. Parce qu'ils cherchent critiquer. Mais là, le fait qu'ils cherchent critiquer, alors que le Baruch Hu va lui faire montrer pour continuer à critiquer. Il y en a des gens, ils disent, moi je vois rien, je vois pas, Baruch Hashem, tout va bien. Comment tout va bien? Ceux qui trouvent des défauts chez les autres, c'est qu'ils ont ces défauts. Oh, ça tu dis quelque chose d'extraordinaire, David. La Gemara, elle dit, Kol ha-posel bimumo bemumo posel, dans Maseret Kiddushin. Et Maran Shulchan Aruch, lui, il a écrit autant que halakha. Tout celui qui l'annule, qui dit quelque chose qui n'est pas bien, c'est un défaut par exemple, c'est parce qu'il a ce défaut. Kadosh Baruch Hu, il a fait chesed avec l'homme. Il a une bonté avec l'homme. Il veut à Kadosh Baruch Hu qu'un homme, il se travaille dans ce monde. Un homme, il bouge. Un homme, il avance. C'est pas qu'il a donné 70 ans, 80, 90 ans de ce monde-là, de passer un moment ici dans ce monde-là, et puis c'est fini. Tu le mets dans le trou, et puis ça se termine là. Les gens, ils se trompent. Ils croient que c'est fini. Là-bas, ça commence. Dans le trou, ça commence. On se prépare dans ce monde-là. T'as ramassé tes valises?
Qu'est-ce que tu as pris pour ton voyage? Tu emmènes avec toi pour un voyage qui est très long. Et après, tout ce que tu as ramassé, tu as profité. Maintenant, quand beaucoup il veut nous de notre bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un système, comme ça un homme, lui, il comprend où se corriger. Où il va se corriger, comment il va se corriger, comment il va savoir? Comment il va savoir ses défauts? Il y en a des gens qui vont rien lui dire. Pourquoi? Parce que toi, tu ne laisses pas la possibilité qu'on va te dire. Parce que des fois, quand il te dit, dis-moi, hein, tu es un radin, qu'est-ce que tu vas faire, toi, automatiquement? Tu vas te révolter. Moi, radin, moi, tu sais pas que... Et puis ça peut partir. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a fait autre chose. Il t'a fait dans ta tête un petit truc que quand tu vois le défaut chez l'autre, tu le vois le défaut, ça te dérange quelque chose. Puisque ça te dérange, ça veut dire que le défaut il est chez toi. Si tu vois, et tu as remarqué quelque chose, et tu dis, ce bonhomme, lui, il est radin, c'est sûr que toi, tu es radin. Quelqu'un, même, il va te dire, écoute, moi, et radin, c'est un autre monde. Ça commence même pas, moi, je suis pas radin, moi. Mais tu verras, si tu vas chercher profond, ou si tu vas, avec ton rab, parler, tu verras dans les détails de la qualité ou du défaut que tu as, il y a peut-être un problème de racine de radin. Et si tu veux travailler la perfection avec ton rab, Bezat Hashem, tu vas réussir. Allez, ce monde-là, il est de travailler la perfection. Oui. Même un homme qui va dire, moi, je suis loin de la perfection. Je suis quoi? Regarde, je suis très grossier. Tu peux travailler, travaille doucement avec ton rab. Si tu demandes à ta femme qu'elle t'aide, même ta femme elle peut t'aider. Prends, ou même la femme elle peut demander à son mari qu'il l'aide. Il prend un papier, il marque toutes les qualités, tous les défauts. Doucement, voilà, il faut marquer tout le temps les qualités, pareil que les défauts. Et plus de qualités que de défauts. Plus. Parce qu'un homme qui va commencer à travailler, automatiquement, les SRA, il dit à mon fils, avant tu étais dans ma poche, maintenant tu commences à travailler. Et puisque tu étais dans ma poche, là maintenant, je ne vais pas te lâcher. Travailler dans ce monde-là, je ne te lâche pas. Je veux que dans ce monde-là, tu fais n'importe quoi. C'est ça qui fait les SRA. C'est pour cela, il faut tout le temps être géré et tu prends en premier les qualités pour que l'homme, il a tout le temps de l'espoir. Et quand tu travailles avec tout le temps l'espoir, Baruch Hashem, aujourd'hui je ne suis pas comme hier. J'ai avancé dans la pensée plus. Parce que même que j'ai changé dans la pensée, j'ai changé des mondes. Un homme, il dit, regarde, Kippour, il est passé. J'ai demandé de ne plus faire des bêtises. J'ai pris sur moi de ne plus faire ça. Et encore l'autre, je suis retombé. Alors j'ai changé, moi. Tu as une réflexion, tu as voulu, tu as pensé, c'est plus le même. Ouais, mais je refais encore les mêmes bêtises. C'est à toi à gérer maintenant, à mettre des barrières, comme il nous dit le Rav. Mets des barrières. Mais, tu n'es plus le même. Même que tu es retombé. Fais attention, il ne faut pas être aussi le bonhomme que lui qu'il est. C'est bon, je ne suis plus le même, c'est bon, je suis plus tous les ans, il va rester comme ça à la fin, c'est dommage. Les Rechaïm sont mêlés haratot, ils ont plein de regrets, mais il reste là-bas, et il reste rachat. Le bonhomme, lui, il veut, il est conscient, et même, il nous dit le Rab, mets des barrières, tu te connais, mets des barrières. Mais non, on passe. Tchuvata Mishkal, Mishkal ça veut dire la balance. לפי כפי ההנאה שנהנה מן העבירה יעשה לו צער בתענית ובמיעוט האכילה ושתייה ובעניין המשכב ובעניין כל הנאות ימעט. Ça veut dire quoi la balance? La balance, tu as tenu profit dans la Avera. Tu avais fait une Avera, tu t'es réjoui dans la Avera. Tu as kiffé dans la Avera. Comment tu as kiffé dans la Avera? Tu vas mettre d'autre côté la peine, le regret. Ça veut dire, si tu as kiffé par exemple 100%,
tu vas te faire de la peine 100%. Si tu as kiffé 60%, tu vas faire de la peine 60%. Autre part, je dis entre parenthèses de nos jours, il faut être très vigilant, faut tout le temps être géré avec un rab. Il ne faut pas se faire des peines, de se faire de la peine comme avant il faisait, parce que on n'est plus à la hauteur. Même si un homme il dit c'est bon, je suis à la hauteur, vous ne me connaissez pas quoi d'arabe, je suis capable de faire très attention. Il y a beaucoup de choses que c'est assourd de le faire, assourd. Comme il y en a des gens qui disent, écoutez, il y en a, ils ont trouvé ici en Israël un mouvement qu'il y a des hommes ou des femmes, ils prenaient leurs gosses, ils les mettaient dans le four, ils les brûlaient. Et ils disaient, on les a attrapés après cela. Et ils disaient quoi? Mais vous savez pas qu'est-ce qui se passe. Les enfants là maintenant, ils sont venus Begilgoul. Et eux, ils ont fait des fautes. Il faut maintenant les corriger, c'est comme ça. Hein. Après, ils seront tout de suite Gan Eden. Excusez-moi, ça c'est grave ça. Un homme pareil, il faudrait qu'il va à l'hôpital. Faites très attention quand on lit les livres. Alors ils sont faire la peine. Le bonhomme il va se mettre par terre avec un sac. Il va se dire voilà, je me fais de la peine. Parce que j'ai fait une avéra. Il a été par exemple, le bonhomme lui il a été nida avec une femme. Et après il se dit il faut que je lui fasse la peine. Comment j'ai kiffé? Regardez comme il dit le rab. Moi j'essaie de vous expliquer qu'un homme lui il va pas faire des bêtises. Parce que quand on lit le livre, qu'est-ce qu'il dit? Puisque tu as tenu profit dans la Havera, tu t'es réjoui dans la Havera, au moins tu vas te faire de la peine. Alors, quel genre de peine aujourd'hui? Oh, il a fait mieux, Quel genre de peine? Quel genre de peine? Va étudier la Torah. T'as sommeil. C'est ça la peine? Allez, vaille que tu arriveras à faire ça, Chaim. Non, mais c'est censé être dans le sens où c'est censé être une joie, un bonheur d'étudier la Torah. Regarde, Shavuot, quand on reste veillé pendant toute la nuit, à la fin, il y a des passages à lire. Et à la fin, on dit à Kadosh Baruch Hu, si j'ai fait une avéra que c'est Hayav Karet, Karet, ça veut dire que l'âme il est retranché, ou il peut mourir par Chaz Shalom, au milieu de 50 ans au moins, Amen, que le fait que j'ai laissé je suis resté réveillé, que cette peine-là, si j'avais la peine de Karet, grâce à cela, ça va effacer. Le fait que tu restes réveillé, tu as une souffrance dans cela, tu répares, Karet. Alors ça, c'est une peine aussi. Tu dors pas, tu étudies encore. Au lieu tu dors à 10h, tu dors 10h05. On repousse la fatigue pour étudier. Par exemple, 5 minutes. 5 minutes, pas 1 heure, 2 heures. Il y en a qui vont se faire casser. 2 heures du matin, ils vont se coucher. Et après, le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe avec Riyad Shema, Bismana et la Tfila? Ça, c'est Yetzerara qui fait ça. Mais pourtant, on dit que c'est pas bien d'étudier. Enfin, il paraît que c'est pas bien d'étudier quand on a la tête un peu fatiguée, quand on n'est pas bien concentré. On parle maintenant psar, on parle de peine. Vadaï que tu dois bien dormir en premier. Et le homme que lui qui démarre dans la tchouva, il démarre dans l'étude, il faut qu'il se calme. Ça, on parle après un moment que le bonhomme il est bien dans la Torah, il s'assit bien, il comprend bien, il sait qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu de lui, qu'est-ce qu'il attend de lui à Kadosh Baruch Hu. Et après, avec son Rav, il dit c'est bon, je peux commencer, Rav? Il dit ouais, tu peux commencer, 5 minutes. Au lieu de dormir, combien de temps tu dormais? 8 heures. 8 heures. Alors, au lieu que tu dors 8 heures, à quelle heure tu dormais à 8 heures? De 11 heures. 11 heures, eh ben, tu vas dormir 11h05. Combien de temps, Rav? Fonce. 11h05, 11h05, 11h. Combien? 1 mois, 2 mois, ça dépend. 3 mois, des fois même, ça peut rester un an. Quoi, 5 minutes, c'est tout? C'est énorme pour toi. Kadosh Baruch Hu, il veut ça. Il veut que tu avances. Il ne veut pas, Kadosh Baruch Hu, que tu te fracasses. Que tu tords en deux. On n'est plus là-bas. Aujourd'hui, il faut avancer à la loupe. Aujourd'hui, il faut être sérieux. Tu es là-bas, tu avances dans la Torah.
traduis les mots, tu étudies un peu de Gemara, tu étudies la halakha parce que tu es obligé d'étudier la halakha, etc., etc. Maintenant, il dit le Rav, au moins le fait que tu as fait la Avera, tu as tenu profit. Aussi, d'autre côté, il faut que tu fais le tsar, cette peine-là maintenant, comme au moins la Avera. Le fait de ne pas manger, de diminuer le manger, de diminuer de boire, de diminuer de dormir, tous les plaisirs que tu as de diminuer. Maintenant, Tshuva Takatouv Ketzad. Mazé Tshuva Takatouv. Il y a des avérotes, il faut savoir que ces avérotes-là, c'est des avérotes qui sont très graves. Même que ces avérotes qui sont moins graves, il faut faire Tshuva. Puisque les gens, ils savent même pas que c'est des avérotes, ou même s'ils savent que c'est des avérotes, ils disent bah, c'est pas grave, j'ai pas fait de Netilat Yadayim, c'est pas grave. T'as pas fait de Netilat Yadayim, c'est grave. Mais pour faire Tshuva, ça c'est à gérer tout Tshuva. Alors par exemple, il y a, je vais vous dire entre parenthèses, ça quelque chose qui est très 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 délicat. On ne veut qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis, que même que le Harizal il a écrit avec le Rabbi Chaim Vital, des tikkunim. Tikkunim, des réparations des fautes. Le bonhomme, lui, il se dit, j'ai fait une faute, et à cause de cette faute-là, il faut que je répare. Et réparer, des fois, c'est des jeunes, c'est des choses que c'est pas trop conseillé de s'amuser avec. Parce qu'un homme qui commence à s'amuser avec, c'est comme qui fait la guerre contre le côté négatif. Alors, sauf où tu étais, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais en plein dedans, avec les côtés négatifs, les côtés du mal. Maintenant, tu leur dis, écoutez, lâchez-moi, c'est bon, c'est comme quelqu'un qui l'était dans la mafia. La mafia. Mafia, ça s'appelle? Ouais. La mafia. Quelqu'un, il a dit, c'est arabe. Il était jeune, il était en Amérique. Et il lui a dit, dis-moi, tu veux gagner $100? Il n'y a pas de quoi de manger. $100, c'est beaucoup. On lui a dit, tu vois ce bonhomme là-bas, il y a une voiture, d'accord? Je veux que demain, tu dévisses tous les roues et tu les mets à côté de la voiture. Elle dit, c'est tout. Elle dit, oui. Et demain, je te donne $100. Le lendemain matin, il était le premier déjà des bars le matin, il se lève, il dévisse tous les roues et il attend dans le coin, tiens, $100. C'est magnifique ça. 2 jours après, il le voit et dit, écoute, $120. 2 voitures. Et une voiture, excusez-moi, avec une petite voiture. D'accord? D'accord, $120. 3 jours après, 4 jours après, il vient et dit, je veux que maintenant, tu vois, les vitrines de ce magasin-là, tu les défonces. Ça se fait pas. Les roues, d'accord, mais la vitrine. Il dit quoi? Chez nous, il n'y a pas, ça se fait pas. Tu fais point à la ligne. Il dit, écoute, j'ai le choix. Il dit, chez nous, il n'y a pas de choix. Tu fais point à la ligne. Il dit, bon, laissez-moi tranquille, je pars. Dès qu'il s'est retourné, boum, 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 on l'a fracassé, on l'a cassé en 2 à l'hôpital. Ils sont venus, il a dit, chez nous, on a fait contrat avec toi, c'est à vie, c'est d'éternité. Et il est rentré à la mafia. C'est le rat qui raconte. Pour sortir de la mafia, c'était impossible. Tu es rentré dedans, tu es en plein dedans, c'est plus revenir. Il y a aller sans retour. Qu'est-ce qu'on fait? Il s'est sauvé dans un autre pays à la fin. Parce qu'il y avait des choses qui demandaient, des choses graves. Il y a des petites choses qui demandent. Et après, il y a des choses de victimes, etc., etc. Il ne pouvait plus faire ça. Il ne pouvait pas commencer avec là. Dans les forces du mal, tu as commencé à toucher avec. Tu étais en plein dedans de sortir de là-bas. Tu crois qu'on va te laisser? Et maintenant, il vient, il dit, ouais, moi je vais commencer à jeûner.
je vais commencer à faire des trucs, je vais aller dans les tombes des sadikim, chauffard, tarniot, sigouvim, jeter par terre, je mets le sac, etc. sur moi. Ça, le bonhomme, il se met en danger. Je crois que le Yetzirah va te lâcher. Le Yetzirah ne va pas te lâcher. Aujourd'hui, il n'y a presque plus cela. Il y a une chose. Étudie la Torah, répare tes midot. C'est tout. Hachem Isakel.